Tu crois que tu contrôles ta vie. Mais 95% de tes décisions sont prises par une partie de toi que tu ne vois même pas. L'inconscient n'est pas un concept mystique. Ce n'est pas de la magie. C'est de la neurologie pure. Ton cerveau traite 11 millions d'informations par seconde. Mais ta conscience n'en traite que 40. Les 10 999 960 restantes sont traitées en dehors de ta conscience. En silence. Sans que tu le saches. C'est ça l'inconscient. Ce n'est pas mystérieux. C'est juste massivement plus grand que toi. Freud l'a dit en premier. Jung l'a approfondi. Et les neurosciences modernes l'ont confirmé. Chaque fois que tu réagis au lieu de répondre, c'est l'inconscient. Chaque fois que tu sabotes quelque chose de bien, c'est l'inconscient. Chaque fois que tu te retrouves dans la même situation encore et encore, c'est l'inconscient. Il ne travaille pas contre toi. Il travaille pour protéger une version ancienne de toi. Une version qui avait besoin de ses défenses. Mais qui n'en a plus besoin aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il ne sait pas que tu as grandi. Il fonctionne encore avec les programmes installés dans ton enfance. Comme un téléphone avec un système qui n'a jamais été mis à jour. Benjamin Libet, neurologue américain, a fait une expérience bouleversante. Il a demandé à des gens de bouger leur poignet quand ils le voulaient. Et de noter exactement quand ils avaient décidé de bouger. Résultat, le cerveau préparait le mouvement 350 millisecondes avant que la personne croit avoir décidé. Autrement dit, la décision était prise avant que tu en sois conscient. Tu n'es pas le décideur. Tu es le narrateur qui explique après coup pourquoi tu as fait ce que ton inconscient avait déjà décidé. C'est inconfortable à entendre. Mais c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que l'inconscient peut être reprogrammé. Pas en le combattant. Pas en le niant. Mais en le rendant conscient. Carl Jung disait: tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie. Et tu appelleras ça le destin. Rendre l'inconscient conscient. Ça commence par observer tes réactions. Pas les juger. Les observer. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? D'où vient cette peur? Pourquoi est-ce que cette situation me touche autant? Ces questions ne sont pas confortables. Mais elles sont la seule porte vers une vraie liberté intérieure. La plupart des gens passent toute leur vie à croire qu'ils font des choix libres. En réalité, ils exécutent un programme écrit par leur passé. La question que je te pose ce soir est simple. Est-ce que c'est toi qui vis ta vie? Ou est-ce que c'est ton inconscient qui la vit à ta place?